Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Kessel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Mais maintenant avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé et on remonte loin, mais alors très loin dans le temps. 6000 ans avant notre ère, Olivier, pour découvrir le premier vin de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que du vin ? Très simplement, du jus de raisin qui a fermenté, dont le sucre a été transformé en alcool sous l'action de levure. Alors, vous qui êtes fidèle de l'émission, vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'aborde le sujet du vin dans l'histoire, il est pratiquement toujours question de Romains. Bah oui, c'est lui qui ont planté nos vignes. Et pourtant, si ces derniers ont largement contribué à la diffusion du vin en Europe et même au-delà, ils ne l'ont pas inventé. Pour trouver les premières traces de vin dans une civilisation, nous devons prendre la direction du Caucase et remonter au moins 8000 ans en arrière. Mais comment est-ce qu'on l'a découvert ? On a retrouvé des bouteilles millésimées avec des étiquettes. Non, pas vraiment. Des archéologues ont découvert dans le Caucase, donc, non loin de l'actuel Tbilissi, des jarres datant du néolithique, soit entre 6000 et 8000 ans avant Jésus-Christ. Alors dedans, pas de vin, vous imaginez bien, mais des petits résidus, et des petits résidus d'acide, dont de l'acide tartrique et de l'acide malique. Or, ces deux acides nous prouvent de manière scientifique et réfutable qu'il y a eu processus de vinification, donc transformation du jus de raisin en vin. Par ailleurs, pour faire du vin, il faut du raisin. Or, aussi surprenant que ça puisse paraître, le raisin ne se trouve pas à l'état naturel sur Terre. En effet, la vigne est bien une plante sauvage, on est de la famille des Vitaceae, mais c'est une liane qui doit être domestiquée par l'homme, elle doit être taillée et contrainte pour se mettre à produire des fruits, donc des raisins. On la nomme alors Vitis vinifera, la vigne cultivée. On dénombre aujourd'hui environ 6000 cépages dans le monde. Un cépage, c'est une variété de vignes comme le merlot, le cabernet ou le pinot. Et ces Vitis vinifera proviennent du Caucase. Et elle va donc s'étendre par la suite. Oui, 4000 ans avant Jésus-Christ, on la trouve en Mésopotamie, où là aussi des jarres ayant contenu du vin ont été mises à jour. 3000 ans avant Jésus-Christ, la voilà en Égypte et quelques siècles plus tard en Crète, en Grèce. Et en moins 800, elle arrive en Italie. Mais vous imaginez bien que nos amis caucasiens du néolithique étaient bien loin de maîtriser le processus de vinification. Ils avaient néanmoins remarqué que si on plaçait des baies de raisin dans une jarre, qu'on attendait quelques temps plus tard, en fonction de la température, on obtenait un liquide aux propriétés et aux goûts particuliers. Ça n'avait plus le goût du jus de raisin, mais ça produisait un effet très agréable. Ça vous bourrait la gueule. Voilà. Alors, plus que de déguster la subtilité d'un grand cru et de chercher à en découvrir les nuances, les premiers vinificateurs de l'histoire cherchaient donc avant tout les plaisirs de l'ivresse. Mais les Romains étaient quand même beaucoup plus raffinés. Oui, et même s'ils ne maîtrisaient pas non plus à fond le processus de vinification, ces processus sont en fait très complexes, ils avaient, eux, compris la notion de terroir, savaient que certains vins produits à certains endroits donnaient des meilleurs résultats en goût. Néanmoins, le vin qu'ils buvaient était très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il était très sucré, parce qu'on imagine que ne contrôlant pas bien le processus de fermentation, seule une partie du sucre se transformait en alcool, il en restait donc, et il était aussi régulièrement piqué, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il avait le goût du vinaigre. Là encore, c'est à cause du manque de connaissances œnologiques. Alors pour masquer ces défauts, les Romains ajoutaient fréquemment des herbes, des épices ou même du miel dans leur vin, mais néanmoins des empereurs aux soldats en passant par la bourgeoisie, ils étaient très amateurs de ce breuvage. Ils ont apporté les plants de vigne un peu partout dans leur bagage à chaque fois qu'ils se sont installés au fil de leur conquête. Les grands vignobles que sont la Bourgogne, le Bordelais ou la vallée du Rhône ont été plantés par les Romains qui ont largement développé le commerce du vin et l'ont inscrit dans notre patrimoine, celui dont nous sommes si fiers aujourd'hui. Mais tout cela, nous le devons aux Caucasiens. Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup, Olivier Pouls.